Après le passage des différentes sociétés pétrolières au ministère des Hydrocarbures le lendemain de sa nomination, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a tenu le 23 juin à Brazzaville une réunion de prise de contact avec un échantillon de cadres de son département. Une journée historique pour le directeur général des Sociétés nationales des pétroles du Congo, Raoul Meksan Ominga, l'hôte qui a ouvert cette réunion de prise de contact, la toute première depuis la nomination de Bruno Jean-Richard Itoie. Cette rencontre est un moment important que nous avons attendu après la nomination des membres du gouvernement le 16 mai 2021 pour nous imprégner des orientations générales et peut-être même particulières à chacun de nous suivre que M. le ministre des Hydrocarbures entend nous donner pour imprimer le rythme et donner la cadence de la marche à suivre sous sa direction avisée. Pour le ministre Bruno Jean-Richard Itoie, inciter les privés à investir davantage s'avère une option indispensable pour arriver à résorber le déclin pétrolier face aux efforts qui commençaient pourtant à se faire remarquer. Efforts annihilés par la Covid-19. Nous sommes dans un contexte de très mauvaises nouvelles, d'une production qui baisse. Très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'en période de prix bas, et ça a été le cas pendant quelques années, depuis 2014, c'est donc catastrophique, puisque là, vous avez une double peine. À la fois le prix qui est bas et la production qui baisse. Mais en période de prix qui augmente, c'est le cas aujourd'hui, eh bien, c'est une grosse déception parce qu'on ne bénéficie pas pleinement de ces prix hauts parce que malheureusement, la production baisse. C'est le moment où on devait produire le maximum. Le département des hydrocarbures doit s'inscrire résolument dans un esprit de bataille. Bataille pour la reconquête de la place des hydrocarbures dans ce pays. En attendant qu'éventuellement on puisse voir un renversement d'équilibre économique avec un secteur hors pétrole qui deviendrait compétitif, pourquoi pas prépondérant, eh bien c'est encore le pétrole qui est la sève nourricière de la nation. Le ministre a appelé ses agents à l'ouvrage pour améliorer le secteur pétrolier. Pour réussir ce pari, il faudrait donc miser sur une batterie de stratégies. Là où on gère le pétrole, il doit y avoir plus de pétroliers que de non-pétroliers. Et quand je dis pétrolier, ce n'est pas seulement les ingénieurs. J'insiste. Il faut beaucoup d'ingénieurs, mais il faut aussi les autres compétences du pétrole. Je n'arrête pas de vous les citer. Il faut des juristes pétroliers, il faut des économistes pétroliers, il faut des fiscalistes pétroliers, il faut des auditeurs pétroliers, il faut des traders. Il faut beaucoup de traders. Comment on peut vendre du pétrole ou des produits pétroliers? Comment on peut fixer les prix des produits pétroliers? Comment on peut participer à la fixation des prix pétroliers si on ne se dote pas d'une haute compétence d'observation du marché? Et on n'observe pas avec quelques revues, ni à la réunion du comité des prix. Non, on observe tous les jours, avec des moyens d'observation du marché, des ventes, des transactions, du comportement des bruts au niveau des différents marchés, et en tirer la substance par rapport à nos bruts à nous, et prendre les décisions qui s'imposent, ou de vente, ou de fixation des prix. Il n'y a aucune interdiction à ce qu'à la SNPC, il y ait une salle des marchés. Il n'y a aucune interdiction à ce qu'au ministère, il y ait une salle des marchés. Il y aura des salles de marché. Le ministre des Hydrocarbures a promis assainir ce milieu pétrolier au travers d'un bilan de compétences. Et on ne peut pas être performant si on n'est pas professionnel, et si on n'est pas expert, si on n'est pas compétent. On ne peut pas être performant si on n'est pas patriote, si on n'aime pas son pays plus que toute autre chose, peut-être même plus que soi-même. Si on n'est pas totalement dédié dans une véritable abnégation au service du pays. On ne peut pas être performant si les valeurs morales qui doivent soutenir la performance n'accompagnent pas l'action qu'on mène. Ça s'appelle intégrité, ça s'appelle respect de la chose publique, ça s'appelle patriotisme. Pour que l'intérêt public prédomine sur tous les autres intérêts. Rendre disponible le système à database pour que le président de la République ait le contrôle des stocks commerciaux, les stocks stratégiques et stocks sécurité, est ce à quoi voudrait s'activer le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie.